témoigne. Voilà pourquoi je témoigne. Maintenant, c'est un témoignage de dire que Dieu est grand. Amen. Alors, laissons passer au moment de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez aussi vous asseoir. Nous voulons passer au moment de la parole. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous voulons écouter un homme nous parler de la part de Dieu, parce que le mariage vient de Dieu. Et pendant qu'il avance, c'est un homme que j'aime bien. Pendant qu'il avance, l'évangéliste qui m'a dit, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Merci. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu peux balancer ta main là où tu vas? Non, si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais te demander simplement d'incliner ta tête. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Prépare ton cœur, car la parole de ce soir n'est pas seulement pour ce peuple, mais c'est aussi pour toi. Au travers de ce message, tu peux être visité, être béni par Dieu. Dieu va te faire du bien. Alors tu vas dire à Dieu de te parler. Dieu dit, Seigneur, parle-moi. Dieu dit, Seigneur, instruis-moi, enseigne-moi. C'est vrai, nous sommes dans un culte de mariage, mais nous voulons écouter Dieu nous parler. Alléluia, alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu, il est Seigneur, le Dieu fort, le Dieu puissant, le roi des gloires, le Dieu vivant, Seigneur. Il est digne d'être levé en Seigneur, il est digne d'être exalté, il est digne que nous puissions lui dire qu'il est son frère. Notre Père, sois loué, sois élevé. Prépare ton cœur à écouter la parole. Dieu du Seigneur, parle-moi. Dieu du Père, parle-moi. Il est Dieu, il est présent dans ces lieux. Sa Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. C'est au nom de Dieu que nous sommes là ce soir. Nous croyons à la main invisible de Dieu, à cette main capable d'opérer la vie. Oh Dieu, oh Dieu. Parle-nous Père, parle-nous Dieu. Parle à ton peuple Shiloh. Parle à ton peuple éternel. Parle à ton peuple, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Père, je bénis ces temps. C'est moment où nous voulons Dieu t'écouter. Écouter ainsi dit l'Éternel. Écouter ta parole. Ma prière est que cette parole nous fasse du bien. Nous fortifie, oh Dieu. Et cette parole, oh Dieu, console un cœur éternel cet après-midi. S'il y a parmi nous des couples éternels, oh Dieu, qui, Père éternel, traverse des temps durs, difficiles, éternel. Ma prière ce soir, que ces couples soient restaurés et rétablis. Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur, le Dieu fort, le roi des gloires. Cher Saint-Esprit, parle-nous, fais-nous du bien, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Je me présente. Je suis l'évangéliste Guy Matadi, responsable de l'église La Main de l'Éternel. L'évangéliste Guy est marié. Gloire à Dieu, cette année, ça va faire 15 ans que je suis marié à une très très jolie femme que certainement vous avez vue, celle qui nous a conduits. Est-ce qu'elle peut s'élever? Ensemble, nous avons 5 enfants seulement. Seulement. 5 enfants seulement. Amen.
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette grâce et cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir nous tenir là devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Je choisis comme thème ce soir la corde à 3 fils. C'est notre thème que nous allons essayer pendant quelques minutes simplement de développer cela. Pourquoi la parole pendant ces cérémonies de mariage? Parce que Jean va nous dire ceci, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. À chaque commencement de nos vies, il faut qu'il y ait la parole. Mais tu ne peux pas commencer une histoire sans Dieu. Lorsqu'on parle de la parole, on veut parler de Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Tout ce que tu peux faire sur cette terre, tu dois le faire avec Dieu. Commencer avec Dieu. Celui qui commence avec Dieu n'échoue jamais. Celui qui commence avec Dieu ira de gloire en gloire, de succès en succès. Celui qui marche avec Dieu, tant même qu'il y aura des situations un peu difficiles, compliquées, mais parce que Jésus, Dieu, sera avec nous, il y aura toujours la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci, et si quelqu'un est plus fort qu'un cerf, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Et il y a une parole encore chère dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 5, où la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Dieu créa l'homme et la femme et le bénit. Vous savez, souvent nous avons l'habitude de dire que le mariage, c'est d'abord la dot. Mais j'aimerais nous dire ce soir que celui qui a institué, créé le mariage n'a pas commencé par la dot, mais par la bénédiction. Alléluia. Parce que ici, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme et Dieu le bénit. C'est-à-dire que tant que nous sommes là, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Quelque chose qui est soutenu par la bénédiction de l'Éternel ira de l'avant. Nous avons besoin de Dieu et de sa bénédiction. La dot pourra venir que dans un mariage où Dieu a déjà béni. Si ce mariage n'est pas béni par Dieu, donc même l'argent que tu pourras verser de la dot, cela ne servira à rien parce que ce mariage n'a pas été béni. La Bible dit que personne ne sait pas celui que Dieu a joint. C'est-à-dire que dès le commencement, j'aime le même qui dit que ce qu'il a commis d'avance, il les a aussi prédestinés. Par là, je vais dire ceci. Dieu a commis Lino et a prédestiné Déborah. Tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que Dieu a commis Lino et Dieu a prédestiné Déborah. Laissez-moi vous dire que ce mariage ne commence pas aujourd'hui, mais ce mariage a existé depuis l'éternité. Ce que nous faisons aujourd'hui était déjà connu par Dieu. Nous sommes là simplement pour accomplir la vision et la parole de Dieu. Et Dieu connaissait ces jours. Il a dit Dieu créa l'homme et la femme et Dieu le bénit. Je voudrais dire à Lino et à Déborah que vous êtes bénis. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit vous êtes bénis. Vous n'êtes pas bénis par les hommes, mais vous êtes bénis par Dieu. Or, la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Parce que vous êtes bénis, la maladie viendra, mais vous serez guéris de cette maladie. Parce que vous êtes bénis, les problèmes seront là, vous serez toujours dans la solution. Parce que Jésus-Christ est lui-même la solution. Il est lui-même la solution. La corde à 3 fils. Je vois le premier fil qui est Lino. Le deuxième qui est Déborah. Et le troisième fil, ce n'est pas la famille. Ce n'est ni les amis, ni les amis proches, ni les amis intimes. Mais le troisième fil, c'est la personne de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus est dans un mariage, il y a l'assurance dans ce mariage. Mais lorsque Jésus n'est pas dans un mariage, c'est comme une maison qui est construite sur le sable. C'est-à-dire lorsqu'il y aura le vent, la tempête, cette maison va s'écrouler. Mais une maison qui est construite sur Jésus-Christ, quand même qu'il y aura la tempête, quand même qu'il y aura le vent, quand même qu'il y aura le problème, ce mariage ne pourra jamais tomber parce que ce mariage est basé sur la personne de Jésus.
la corde à 3 fils ne seront pas si facilement. Aussi longtemps il y aura Jésus dans votre vie, et personne ne pourra séparer ce que Dieu a joint. Personne ne pourra vous séparer parce qu'il y a Jésus-Christ qui est au milieu. Je vais dire à quelqu'un, fais confiance à Jésus parce que Jésus seul est la solution. Jésus seul est capable de délivrer et de faire du bien. La Bible dit, Dieu va le mieux qu'un. Dieu va le mieux qu'un. Par là, j'ai compris que Adam était dans le jardin. Adam était en train de se promener alors qu'il était seul. Je vois un jour Adam jouer avec un lion. Mais lorsque le lion voit la lionne passer, le lion va abandonner Adam, va dire que quand je vis la lionne, je vais aller voir la lionne. Et là, Adam va rester seul. Adam était triste dans le jardin. Pourquoi Adam était triste? Parce que Adam était seul. Il y avait le lion et la lionne. Il y avait le chat et la chèvre. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, il n'y avait que l'homme. C'est-à-dire, lorsque Adam se promenait, il n'y avait que les antilopes, il n'y avait que les arbres, il y avait ce genre de choses. J'ai compris aussi lorsque, avant que Déborah arrive, et que lorsque Lino se promenait, il n'y avait pas de femmes, mais il n'y avait que des moutons, il n'y avait que des chèvres, il n'y avait que de ce genre de bêtes, il n'y avait personne. Mais j'ai compris le jour où Adam va voir Ève, Adam va se lever pour dire, waouh! Il va dire, voici cette fois-ci. L'os de mes os et chair de ma chair, je l'appellerai femme. Pourquoi il m'a dit voici cette fois-ci? Et ce qui me touche dans la parole d'Adam, c'est quoi? Adam n'a pas vu d'abord l'extérieur, mais il a vu l'intérieur. À ceux qui tombent dans un mariage, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est comme une fleur où autrefois, après 2-3 ans pour affaner, mais l'intérieur ne pourrit jamais. Et moi, je crois que le Dieu de l'intérieur va sauver ces mariages. Aussi longtemps que vous serez accrochés à Dieu, ce mariage va tenir. Non, je crois que Dieu est avec vous. Non, je crois que la grâce de Dieu est là ce soir. Adam était triste dans le jardin. C'est pourquoi Dieu va dire ceci. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que Lino soit seul. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Vous voyez Lino se promener, il rentre dans le magasin, il sort, il tente, mais ça ne marche pas. Tu as dit non, il y a une personne que j'ai prévue d'avance pour lui. Aussi longtemps il va trouver ou il va tomber sur certaines personnes, cela ne marchera pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Comme l'aimant qui attire, Dieu va faire en sorte que Déborah soit attirée par lui. Parce que c'était quelque chose que Dieu avait prévu d'avance. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a prévu d'avance. Dieu m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Déborah est l'aide semblable à lui. Déborah est la personne que Dieu a donnée à lui. Non, je vais dire, Déborah est le cadeau que Dieu a donné à lui. Non, j'ai compris que Dieu aime tellement Lino qu'il a donné Déborah. J'ai compris que Dieu a de l'amour pour Lino, que Dieu a dit qu'est-ce que je peux faire pour mon fils. Dieu regarde de gauche à droite, Dieu voit qu'il y avait Déborah et Dieu touche le cœur de Déborah. La Bible dit que Dieu crée à nous le vouloir et le faire. Ah, Dieu a créé le vouloir et le faire. Je ne sais pas comment cela s'est arrivé, mais Dieu a occasionné quelque chose pour que vous puissiez vous voir. C'était depuis l'éternité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer. Et ce que j'aime dans la Bible dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère. La Bible ne dit pas que le jeune homme ou le garçon va quitter, non. Mais l'homme quittera. Pour dire que le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. Le mariage, c'est pour deux personnes qui sont matures. Le mariage, c'est pour deux personnes qui sont matures. Et la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans ton mariage, Lino, tu dois apprendre à quitter. Dieu n'a pas dit que l'homme abandonnera son père et sa mère. Non. Dieu ne nous demande pas d'abandonner, mais de quitter. Il y a une grande différence entre abandonner et quitter. Mais ici, Dieu ne nous demande pas d'abandonner, mais Dieu te demande de quitter. Si tu veux réussir, premièrement, tu dois apprendre à quitter. Vous savez, si
C'est le joueur de Paris Saint-Germain. Alléluia. Il n'avait pas quitté, c'est pourquoi tout ce qu'il avait donné à sa mère. Non, ça c'est pas la vision du mariage. Ça ce n'est pas la vision du mariage. Je vois les gens se réjouir sur les lettres en disant ah, je veux faire aussi comme Hakimi. Non, ça ce n'est pas la vision de Dieu. Et le mariage n'est pas basé par rapport à la vision de la France, ni de l'Afrique, ni de n'importe quel pays. Non, le mariage est basé selon la vision de Dieu. Car celui qui a institué le mariage, ce n'est pas Macron, ce n'est pas je ne sais n'importe quel président de la République, mais celui qui a institué le mariage, c'est l'Éternel des armées. Celui qui a le secret pour la réussite des mariages, c'est l'Éternel des armées. Si vous voulez faire des choses selon la France, vous allez échouer. Si vous voulez faire des choses selon l'Afrique, vous allez échouer. Mais le jour où vous allez prendre la décision de faire les choses selon Dieu, vous allez réussir. Celui qui veut réussir dans son mariage doit faire les choses telles que Dieu fait. Et selon le principe de Dieu, la Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit comme Christ a aimé l'Église. Quel défi que Dieu nous donne. Marie, aimez vos femmes. Il pouvait s'arrêter là. Et il dit encore comme Christ a aimé l'Église. Lorsque je regarde la manière dont Jésus a aimé l'Église, Jésus a donné sa vie pour l'Église. Jésus est mort pour l'Église. Cela veut dire quoi? Que Lino, tu dois aimer ta femme et donner ta vie pour ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible dit encore que femmes, soyez soumises. C'est vrai, nous sommes dans un temps où nous n'aimons pas trop la soumission. Mais cela est biblique et nous devons passer par là. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme, mais c'est la parole de Dieu qu'on doit respecter si on veut réussir dans nos mariages. La Bible dit que l'homme est le chef. Et le chef. Et Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Et par là, nous devons savoir une chose, que celui qui a institué le mariage veille sur le mariage. Et la Bible dit que le mariage doit honorer les tous. C'est-à-dire, premièrement, c'est au marié. Vous devez honorer ce mariage. Vous devez honorer ce mariage. Vous devez rester fidèle. Vous deux ensemble. Et vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Et au-delà de tout, que nous qui sommes de la famille, nous devons aussi honorer ces mariages. Parce que Dieu veille sur les mariages. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu combat toute personne qui combat le mariage. Dieu combat toute personne qui combat le mariage. Mais il y a une chose que je voulais dire à Lino avant de clôturer. Je vois le chiffre 1 et je vois le chiffre 0. Si tu veux aller très loin dans ton mariage, tu dois savoir où placer les zéros. Si tu places les zéros avant le 1, cela ne changera rien. Et si tu places les zéros après les 1, ça deviendra 10. Ça, c'est la valeur que tu dois donner à ta femme. Et plus il y aura des zéros, plus cela prendra encore de la valeur. Tu dois honorer la femme qui est à tes côtés. Par là, je suis en train de dire ceci. Nous avons l'habitude, surtout nous, Africains, de dire que Lino, c'est notre mari. Non, je voudrais dire ceci. Lino n'est pas votre mari. Lino est le mari de Déborah. Il est le beau-frère, le mari. Vous savez, souvent, lorsqu'on dit que c'est notre mari, on pense qu'on peut tout faire parce que c'est notre mari. Non, ce n'est pas votre mari. Ce n'est pas votre mari. C'est le mari de Déborah. Et Déborah, ce n'est pas notre femme. Non, c'est la femme de Lino. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc, si tu es d'accord avec toi, tu peux acclamer le Seigneur. Frère, n'autorise à personne, que ce soit dans ta famille, personne ne puisse dire c'est notre femme. Non. Si quelqu'un dit c'est notre femme, la personne pense qu'elle peut tout faire parce que c'est aussi sa femme. Nous les Africains, il ne faut pas nous laisser l'espace. Et ça c'est très important. S'il y a quelque chose à gérer, même si ta femme a un problème avec ton frère ou ta soeur, et que ton frère est présent, dis à ton frère, oui j'ai écouté, mais pas, je vais rester traité. Et
souvent, nous, la famille, on n'aime pas ça. Ah, le frère ou le grand frère, le petit frère m'a ignoré. Je lui ai parlé de tous ces problèmes, de tout ce qui s'est passé. Voilà, il n'a rien dit. Souvent, nous voulons que l'homme puisse s'élever et commencer à gronder la femme. Non, ce n'est pas ainsi. Moi, ce que je veux, tu parles, je vais rester réglé. Alléluia. Parce que c'est à l'homme de pouvoir protéger sa femme. Amen. Et vice-versa, Déborah, tu dois protéger l'homme qui est à tes côtés. Il est beau aujourd'hui et il doit rester. Alléluia. Tu dois le protéger, tu dois le garder vis-à-vis de ta propre famille et de ton entourage. Que personne ne puisse venir dire quelque chose de mauvais sur ton mari. Non, tu dois l'arrêter directement. Parce que c'est l'homme que Dieu t'a donné. Plus tu vas donner de la valeur à cet homme, plus que cet homme va aussi continuer à t'aimer. Et te donnera aussi de la valeur. Et c'est ça le mariage. Nous qui sommes de la famille, nous sommes dans l'obligation de respecter ces mariages et d'honorer ces mariages. De faire en sorte que ces hommes, cet homme et cette femme puissent réussir dans leur mariage. C'est notre responsabilité. Parce que Dieu veille sur le mariage. Et nous devons aussi veiller sur le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. C'est une bonne chose. Si tu n'es pas encore marié, j'aimerais te dire que c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais te dire que c'est une bonne chose. Alléluia. On ne se marie pas simplement pour se marier. On se marie lorsqu'on sent dans son cœur que Dieu veut réellement que tu puisses t'engager. Et on ne s'engage pas avec n'importe qui. Alléluia. Et cela est très important. Et j'aimerais dire aussi, avant de terminer, à toutes les personnes déjà qui sont déjà mariées, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou plus, de vous accrocher et de rester ensemble. Alléluia. Il n'y a rien de bon à l'extérieur. Ensemble, vous pouvez faire de grandes choses. La corde à 3 fils ne seront pas si faciles. Et ce 3e fil, c'est la personne de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ demeure et soit toujours au centre de votre mariage. Et vous réussirez. C'est pourquoi je déclare que Dieu vous amène très loin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la main de Dieu soient sur vous. Allez, criez, faites des choses et que Dieu soit derrière vous. Vous allez réussir parce que vous avez l'approbation de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir ces mariages. Je vais demander à nos bien-aimés de pouvoir se lever. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a la famille de notre frère Léon? Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? En fait, je suis dans le live de la parole. Ça veut dire que tu vois. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Ouais, c'est bon, c'est bon. Amen. C'est qui le responsable? Ah, le papa, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a la famille de notre sœur Déborah? Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais inviter le représentant de la famille de notre frère Léon Etienne qui va s'avancer. Et aussi le représentant du côté de la sœur Déborah. C'est vrai que l'église, on ne marie pas, mais nous bénissons. Je dis comme message, et que Dieu a créé, après avoir créé, Dieu a béni. Nous voulons simplement mettre en pratique ce que Dieu a déjà fait dès le commencement. Je vais demander à la famille de notre frère, je ne sais pas si vous nous autorisez de pouvoir bénir ce mariage. Oui, on peut acclamer Dieu.
Alors, je vais m'adresser à la famille de notre sœur Déborah. Est-ce que vous autorisez de prier pour